L'Espagne n'a rien gagné au sujet de Ceuta et Melilla, les regrets fusent. Après l'appui de l'Espagne à la proposition d'autonomie du Maroc pour régler le différend régional autour du Sahara, la presse espagnole s'inquiète à propos des villes occupées de Ceuta et Melilla. Les articles à leur sujet fleurissent tous les jours et regrettent que l'Espagne n'a rien gagné en retour. Avec l'approche de la visite du chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares à Rabat, prévue le 1er avril juste avant le mois de Ramadan, la presse espagnole fulmine et ne cesse de publier des interviews, des articles et des tribunes basés sur l'histoire de la colonisation espagnole de ces deux villes marocaines. Les articles documentés de vidéos historiques, reprenant tantôt l'époque de Mohamed V, tantôt celle de Hassan II, et allant même plus loin, tout faisant l'éloge du colonialisme espagnol au Maroc, sont publiés sur tous les médias espagnols. Une trame commune marque ces articles, et il s'agit de dire que l'Espagne n'a rien gagné en contrepartie de son appui à la proposition du Maroc pour le règlement du conflit autour du Sahara, et de sous-entendre que l'Espagne aurait dû, ou devrait lors des prochaines visites d'officiels espagnols à Rabat, négocier afin que le Maroc ne réclame jamais ces territoires toujours occupés par l'Espagne au nord du royaume. L'Espagne donne une impulsion au Maroc dans sa marche verte permanente, titre le site espagnol ABC, qui ajoute qu'après le geste du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, la compensation de l'Espagne serait des mois peut-être quelques années de bon voisinage, avec des déclarations mesurées d'une part et d'autre. Mais Ceuta et Melilla continuent d'être d'autres pommes de discorde. Le Maroc ne renoncera jamais à revendiquer sa souveraineté, estime le site d'information. Le journal qui baigne dans la critique acerbe contre le Maroc se noie aussi dans des comparaisons vieilles et farfelues, mêlant Abbas El-Fassi à l'ancien chef du gouvernement El Othmani, à Driss Lachgar, ou encore à un ancien bras droit de Ben Laden, affirmant que tous sont d'accord pour appeler à aborder le sujet du retour des deux villes occupées sous souveraineté marocaine. Melilla est espagnole depuis le XVe siècle, après sa conquête par Pedro de Estopinan, de Jerez, et Ceuta depuis le XVIe siècle, lorsqu'elle a été héritée par Philippe II, comme roi du Portugal, un siècle avant la dynastie alawite, tente de justifier le média ibérique. Et poursuivre que comme une vague suivra l'autre temps, que la lune et la mer existeront, Ceuta et Melilla suivront le Sahara dans la marche verte permanente tant que l'Espagne et le Maroc existeront. De son côté, le site El Independiente a publié une interview de l'ancien correspondant de l'agence de presse espagnole EFE à Rabat, dans laquelle il se livre à une analyse des relations entre les deux pays. Selon lui, après la récente position affirmée de l'Espagne au sujet du Sahara, en échange, le Maroc n'a pas fait valoir sa revendication sur Ceuta et Melilla, mais il estime que cela ne veut pas dire que Rabat a changé de position sur le sujet. Je n'ai pas vu jusqu'à présent du Maroc qu'il y ait une déclaration solennelle dans laquelle il s'engage à respecter la souveraineté supposée de l'Espagne sur les deux villes occupées, et celui qui connaît un peu le Maroc sait que cela n'arrivera jamais. Pour le Maroc, c'est une constante dans ses politiques, Ceuta et Melilla. Ils font simplement partie du territoire marocain, et ils l'ont toujours dit, et ils n'ont jamais dévié d'une ligne de ce principe, a affirmé le journaliste espagnol, qui se demande quelle attitude aura le Maroc seulement à court et moyen terme concernant les deux villes occupées. Si la presse espagnole tente de créer un débat sur le statut des villes de Ceuta et Melilla après le changement de position de l'Espagne au sujet du Sahara marocain, anciennement occupé par l'Espagne, c'est surtout parce qu'il y a une réelle crainte que le Maroc ne réclame après cela que les deux villes lui soient rétrocédées. C'est certainement aussi la raison pour laquelle l'Espagne a toujours entretenu une position ambiguë au sujet du Sahara, où elle avait un pied chez le Maroc et un autre avec les séparatistes. Cela s'est matérialisé avec ses ambitions d'arracher le maximum d'avantages économiques du Maroc, avec cet outil de pression dont, au même moment, l'Espagne offrait d'autres avantages à n'importe quel Sahraoui, qui se dresserait contre le Maroc, avec des motivations telles que des statuts de réfugiés, la nationalité espagnole, des vacances d'été payées par le contribuable pour les jeunes Sahraouis de Tindouf, des millions d'euros envoyés indirectement au Polisario à travers des aides humanitaires au camp de Tindouf, qui sont pourtant restés dans l'état depuis plus de 45 ans. Si la presse regrette que l'Espagne ait donné gratuitement son approbation au plan marocain, ce qu'elle ne dit pas c'est que Madrid n'était pas en position de négocier face à ses actes et son chantage, à savoir l'accueil illégal, et dans le dos du Maroc de son ennemi numéro 1,
le chef du Polisario, en avril dernier qui a provoqué la crise, et de surcroît, le chantage en faisant intervenir l'Union européenne pour faire pression sur le Maroc après l'événement migratoire qui a suivi. Le Maroc l'a répété, il n'est responsable que de la sécurité de ses propres frontières, et n'est pas un sous-fifre de l'Espagne pour lui protéger son territoire aussi. S'il le fait, c'est parce qu'il existe une relation de coopération basée sur le respect, mais si les bases de cette relation sont rompues, il ne faut pas lui en vouloir s'il revient sur ses engagements. On ne peut pas manigancer le soir derrière le dos du partenaire, et lui demander le lendemain d'être loyal sur les priorités de l'Espagne et de l'Europe, avait résumé le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en mai dernier, après que l'Espagne ait tenté de faire du chantage au Maroc en faisant impliquer l'Union européenne. Le Maroc est satisfait de sa relation avec l'Union européenne, le Maroc n'a pas de problème avec l'Union européenne. Le Maroc a un problème avec l'Espagne, et par rapport à un sujet particulier créé par l'Espagne sans impliquer l'Europe. Et je pense que c'est à l'Espagne de régler ce problème, avait-il ajouté, estimant que c'est l'Espagne qui a créé la crise bilatérale, et c'est elle qui doit la régler. Outre ces deux éléments, un autre point était en défaveur de l'Espagne dans cette affaire, c'est que les deux villes de Ceuta et Melilla dépendent presque entièrement du Maroc pour l'électricité, les fruits et légumes, et son économie de manière générale. Depuis que Rabat a décidé de fermer les robinets, les deux villes vivent un cauchemar éveillé. Le 23 mars, le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a d'ailleurs révélé que l'accord conclu avec le Maroc mettait fin à une crise absolument insoutenable avec un pays stratégique et garantit l'intégrité territoriale des deux pays et jette les bases d'une relation beaucoup plus solide en matière de sécurité, de mobilité et d'immigration. Il s'agit d'une politique d'État, et lorsque nous parlons de politique d'État, nous parlons de nous tous contribuant à la stabilité et à la sécurité de la ville autonome de Ceuta, a ajouté le président depuis la ville où il a effectué un déplacement. Nous parlons d'une relation stratégique, d'un partenaire privilégié pour la stabilité et le progrès de notre pays, a rappelé le socialiste. Sahara, Pedro Sánchez, je ne minimise pas la décision que j'ai prise, c'est un pas en avant. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a expliqué en ce matin de mercredi, devant les députés espagnols, sa politique économique, mais également sa politique internationale. Il s'est prononcé, pour une première fois publiquement, sur la position de l'Espagne en faveur de la proposition d'autonomie du Maroc quant au Sahara marocain. L'Espagne considère la proposition marocaine d'autonomie présentée en 2007 comme la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour résoudre ce différend qui dure depuis 46 ans. Sánchez a réaffirmé que l'ONU est le cadre pour résoudre la question du Sahara. C'est le seul possible, il n'y en a pas d'autre, a-t-il insisté. L'Espagne soutient que la solution au conflit soit une solution mutuellement acceptée par les parties, car c'est aussi la seule solution possible. Seules les parties peuvent décider si la solution proposée est acceptée par elles. Personne d'autre, a-t-il souligné. Face aux critiques unanimes que le président du gouvernement a reçues, tant de la gauche que de la droite, le chef de l'exécutif a assuré qu'une fenêtre d'opportunité à ne pas manquer s'était ouverte et a souligné devant les députés « Je revendique le chemin que nous avons parcouru, celui de la vraie politique, le sens de l'État, la stabilité, la prospérité et la sécurité de Ceuta et Melilla, de l'Espagne et de toute l'Europe. » À la veille du déplacement à Rabat, ce vendredi du ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, Pedro Sánchez a donc expliqué au Congrès sa vraie politique, dans le nouveau cadre de relations établi entre l'Espagne et le Maroc, qui selon lui est un pas de plus, vers une solution sur la question du Sahara. Le chef de l'exécutif espagnol a en outre affirmé que le Maroc, un pays géographiquement voisin, est un partenaire stratégique indispensable. Sánchez a également souligné que des années d'histoire, de relations humaines, d'accords et de liens, qui nous lient ont forgé au fil du temps des intérêts communs, ajoutant qu'il y a eu des périodes de grande stabilité et des moments de plus grande anxiété, dans lesquels les deux pays et leurs citoyens ont sans aucun doute gagné et perdu. Faisant allusion à la crise diplomatique de 2002, la position de l'opposition socialiste a toujours été claire, le dialogue et la diplomatie, comme formules essentielles, pour converger vers la solution idoine. Aussi, Pedro Sánchez a assuré que la nouvelle étape des relations entre l'Espagne et le Maroc dont il a la ferme volonté de promouvoir aura une feuille de route claire et ambitieuse, afin de clore une crise qui a causé trop de tort à nos deux pays. Le chef de l'exécutif espagnol a averti que son objectif était double, défendre les intérêts de l'Espagne et le faire dans l'esprit de l'Union européenne et de l'ordre multilatéral exprimé dans les résolutions des Nations Unies.
Il a soutenu la nouvelle relation entre Madrid et Rabat, reflétée dans sa lettre au roi Mohamed VI, comme une base de la transparence et de la communication permanente, le respect mutuel et celui des accords signés par les deux parties, ainsi que l'abstention de toute action unilatérale, afin d'empêcher de futures crises. Nous allons garantir un territoire sûr, avec une frontière capable d'assurer le respect du contrôle des personnes et des biens, a-t-il assuré. À cette fin, il a annoncé qu'un groupe interministériel a été formé pour proposer des scénarios et des options de réouverture des frontières, y compris un protocole qui définit les critères d'entrée sur le territoire espagnol et assure un trafic sûr et fluide. Mais le virage diplomatique, envers et contre tous, de Pedro Sánchez, ayant pour but d'obtenir une totale coopération de Rabat sur le plieur dossier, n'est pas du goût de tous, aussi bien au sein de son gouvernement que dans l'opposition, qu'au-delà des frontières espagnoles, Algérie. Mais c'est une position, selon président du gouvernement, qui est alignée sur celle des partenaires européens et des autres pays. La France, l'Allemagne, l'Union européenne, les États-Unis et toutes les résolutions des Nations unies donnent leur aval aux efforts sérieux et crédibles du Maroc. C'est une position claire, mais pas nouvelle, par rapport aux autres gouvernements, a rappelé Sánchez, pour souligner « Je ne minimise pas la décision que j'ai prise, c'est un pas en avant, mais les autres gouvernements ont toujours compris son énorme complexité et je leur demande de valoriser cette complexité. »